Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc en fait, il y a quelque temps, je vous ai fait une petite vidéo sur les âmes sœurs, les différentes catégories d'âmes sœurs, pour que l'on sorte un peu du cliché qu'une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui on va traverser toute sa vie, pour sortir aussi du cliché qu'une âme sœur, c'est absolument quelqu'un de positif, non, puisqu'il y a des âmes sœurs toxiques. Je ne vais pas réexpliquer tout ça. Je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo pour que vous revoyiez cette vidéo qui est très courte et qui axe sur les différentes catégories d'âmes sœurs et les pièges dans lesquels pas tomber, justement. Là, je voulais vraiment axer sur le parcours flamme jumelle. Donc en fait, les flammes jumelles, au moment où elles s'incarnent, elles vont devoir travailler des choses avec des personnes avec qui il y a un contrat d'âme. Elles vont devoir transcender des défis qu'elles n'ont pas su relever dans les vies antérieures pour guérir de croyances limitantes. Ces croyances limitantes sont comme des chaînes et ces chaînes sont comme des menottes. Vous êtes un peu comme ça, avec des menottes et plein de chaînes qui vous attachent. Et donc en fait, vous n'êtes pas du tout libre. Ces croyances limitantes, il faut réussir à les péter les unes après les autres. Ça peut être par exemple l'idée de sacrifice. Oui, tu comprends mon enfant, quand tu es engagé dans la vie, tu peux pas laisser tomber ton épouse, ou tu as des enfants, une femme, ça n'a pas le droit de divorcer, ça doit rester avec son mari, qu'est-ce que vont faire les enfants, les enfants dans un divorce sont malheureux, enfin toutes ces croyances un peu pourries, parce que je vais quand même le répéter, des enfants qui sont dans un couple dysfonctionnel sont beaucoup plus malheureux en restant avec les deux parents sous le même toit que de les voir séparément, parce que c'est pas comme l'enfant va souffrir de voir l'un des deux parents se détruire là-dedans et d'assister à ça. Quand le parent va se séparer et va revivre une vie en s'épanouissant, même si le parent toxique refait sa vie avec quelqu'un d'autre, bah la personne qui ira détruire, c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas cet attachement émotionnel. Donc en fait, ça va beaucoup moins l'affecter de voir une autre victime que quand c'est son parent, son papa, la chair de sa chair ou sa maman qui doit assister à ce massacre-là. Donc en fait, de voir l'autre parent être heureux va aussi lui redonner un contexte où son couple, que la notion de couple peut être différente que dans la destruction, d'accord, ou dans la soumission. Ça, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir en boucle sur l'impact sur les enfants. J'en ai parlé, je remettrai le lien s'il faut de la vidéo, j'en ai parlé un peu plus en détail. Mais en tout cas, voilà, ça peut être ça, ça peut être le fait de toute façon d'avoir fait passer donc vos enfants en priorité, d'avoir fait passer le bonheur du conjoint, de ne pas avoir osé exprimer les choses, pas savoir poser des limites dans votre couple, de correspondre à la volonté de vos parents, que vos parents veulent avoir des enfants qui ne divorcent pas. Ça peut être tellement de choses en fait pour le coup, ou même aussi le fait de ne plus croire à l'amour, ne plus croire au bonheur, et donc vous êtes dans un auto-sabotage parce que vos parents vous ont peut-être appris que l'amour n'existe pas, ou qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, que c'est déjà bien, tu as de l'argent, c'est déjà bien, l'amour, mais à quoi ça sert? Voilà, ça, toutes ces croyances limitantes, vous allez devoir les péter, parce que ce sont des chaînes qui vous empêchent d'avancer et de reprendre votre pouvoir. Donc, il y a des choses que vous n'avez pas su transmuter dans vos vies antérieures, que vous n'avez pas su relever, vous les traînez comme des boulets de prisonniers à vos chevilles, et vous allez devoir apprendre à les relever. Et il y a des tierces qui signent un contrat au moment de contrat d'incarnation pour vous, pour être là, pour vous pousser à ce réveil de reprendre votre pouvoir, de vous en faire voir de toutes les couleurs, jusqu'au moment où vous allez enfin avoir votre réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est je suis ma priorité, je fais ce qui me fait envie et je vais vers mon bonheur. Je déploie mes ailes. Voilà, je deviens un papillon. Voilà, je déploie ces ailes, je suis un être libre et plus personne ne pourra m'emprisonner. Je vais vers mon bonheur. Mon bonheur, c'est ma relation flamme jumelle. Ces tiers sont là pour provoquer ce réveil en vous. D'accord? Je pense que là-dessus, vous êtes extrêmement d'accord. Donc, c'est des âmes sœurs toxiques. Elles sont là pour ça. De base, elles ne gagneront pas à la fin. C'est peine perdue.
même si elles arrivent à maintenir une vie avec leur, voilà, celui qu'elles considèrent, bah, c'est leur âme sœur, hein, donc voilà, mais c'est pas une âme sœur, voilà, c'est pas positif. Leur relation conjugale est un véritable fiasco. Et l'un et l'autre vont s'éteindre. Ils sont tous les deux dans le sacrifice, dans cette relation. Donc l'un et l'autre, on doit apprendre une vie de reprendre leur éveil. Parce que même la karmika, hein, elle est dans le sacrifice, dans cette relation. Elle est quand même en couple avec quelqu'un qui ne l'aime pas. Donc elle doit aussi se choisir, se décrocher de cette emprise, de ce besoin de pouvoir, pour vouloir dire, mais en fait, j'en ai plein le cul de cette relation, je vais décider de vivre une relation avec quelqu'un qui m'aime. Parce que là, accessoirement, ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans que je vis avec quelqu'un qui ne m'aime pas, en fait. Donc voilà, je voulais un peu replanter ce décor. Sur le chemin, donc ces âmes sœurs sont là pour vous pousser à, voilà, reprendre votre pouvoir, oser exprimer les choses, arrêter de vous laisser marcher sur les pieds. Il y a plein de choses, elles sont là pour vous faire travailler plein de choses et vous faire nettoyer votre dette karmique. Donc en fait, vous allez avoir des choses à vivre avec ces personnes pour nettoyer cette dette et transcender tout ça et vous transformer. D'accord? Donc, imaginons, si vous avez votre réveil relativement vite et que vous êtes sur votre montagne et vous vous débarrassez de cette tierce. D'accord? Mais vous n'êtes pas encore guéri. Donc en fait, vous n'êtes pas encore guéri, vous êtes sur la montagne, vous avez encore des choses à guérir, parce que vous avez encore des comportements toxiques en vous, qui font que si la relation avec votre flamme jumelle commençait à ce stade, votre relation flamme jumelle capoterait et ne pourrait pas durer sur le long terme. Vous vous feriez du mal parce que l'un et l'autre, Chaser et Runner, vous avez des comportements toxiques. Tout être humain a des comportements toxiques, hein, d'accord? Donc là-dessus, on assume, il n'y a pas de souci là-dessus. Ces comportements toxiques sont dus au fait que j'ai des blessures, j'ai des choses à guérir et que je vais devoir guérir tout ça pour sortir de ces comportements toxiques qui peuvent me mener à m'auto-protéger à l'excès et à être un peu trop nombriliste, égoïste sur moi, ma souffrance et je ne me rends même pas compte que je suis toxique avec la personne en face. Donc, il va de soi que la fameuse âme sœur dont on parle que si le runner ne revient pas, il y aura une âme sœur positive qui reviendra sur ce parcours, qui sera là pour, en cadeau, n'ayez pas peur, montez cette montagne, quoi qu'il se passe, même si votre runner ne veut pas revenir, en haut de cette montagne, vous aurez une âme sœur positive, d'accord? On parle de ça. Il va de soi que c'est là où il y a un amalgame qui est fait, c'est que parfois vous avez à peine commencé à monter cette montagne, que vous dites « Ah, j'ai rencontré quelqu'un, je suis sûre c'est mon âme sœur ». Et parfois, vous avez été faire une consultation de voyance et la personne vous dit oui, c'est une âme sœur. Oui, mais cette personne, c'est comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo, si elle ne vous dit pas que c'est une âme sœur toxique et que vous prenez pour argent comptant, c'est une âme sœur, attention, d'accord? Attention, faites la part des choses. Donc c'est pour ça où je voulais refaire cette vidéo, c'est que sur cette montagne que vous allez gravir, le cadeau, il n'arrive pas avant l'heure. Vous n'allez pas avoir l'âme sœur positive pendant que vous allez monter la montagne. C'est quand vous serez en haut de la montagne. Le cadeau, c'est quand on a fini le job, en fait. Donc, si vous rencontrez des âmes sœurs au fur et à mesure de cette montagne, ce sont des âmes sœurs toxiques qui sont là pour vous faire nettoyer des choses. C'est des personnes qui peuvent vous faire travailler des choses. Elles sont là exprès. Ce n'est pas des âmes sœurs, ce n'est pas l'âme sœur cadeau. D'accord? C'est logique, hein? Si on fait la liste au Papa Noël, la liste au Papa Noël, les enfants le font, je sais pas, à la Toussaint, d'accord? Le cadeau de Noël, c'est le 25 décembre. Vous n'aurez pas le cadeau de Noël le 15 décembre. Hein? C'est le job, vous allez devoir la monter, cette montagne, et la récompense, c'est quand vous serez en haut de la montagne. Le problème, c'est là où c'est pas évident, c'est que souvent, on se voit avancer beaucoup plus. On se voit toujours beaucoup plus loin que l'on ne l'est. Donc c'est là où c'est douloureux pour les personnes. Et mon but, c'est pas de vous faire mal en vous disant ça. Mais très souvent, la personne
s'imagine parfois déjà la moitié de sa montagne, alors qu'elle est encore tout en bas. Parfois, elle est persuadée qu'elle a déjà gravi sa montagne, alors qu'elle n'en est qu'à la moitié. Donc si le problème, c'est que la personne a encore un peu trop d'ego et qu'elle pense qu'elle est beaucoup plus avancée, qu'elle est déjà guérie, qu'elle a plus de job à faire, et que cette personne qu'elle rencontre, c'est le cadeau, parce que mon runner ne vient pas, mais en fait, non, elle se méprend. Mais ce qui lui fait faire fausse route, c'est quoi? C'est son petit diable intérieur, c'est l'ego, qui lui dit « Le voilà, ton cadeau, fonce, tu n'as plus rien à faire, n'avance plus, n'évolue pas. » Parce que le petit diable, qu'est-ce qu'il veut? Le petit diable, c'est que tu n'avances pas, que tu arrêtes d'évoluer, c'est te ralentir. Le petit diable, c'est quelque chose à nettoyer. Moi, j'aime bien le visualiser comme un petit diable parce que le fait de le personnifier comme une tierce, ça aide considérablement à voir tous les stratagèmes qu'il a pour vous ralentir et vous détourner de votre chemin. Donc en fait, pour vous aider, moi souvent je vous dis, identifiez votre ego comme un petit diable. Ce petit diable veut que vous redescendiez dans la cave. Il ne veut pas vous voir réunis avec votre flamme jumelle. Parce que quand vous serez réunis avec votre flamme jumelle, vous allez propager tellement de lumière que lui, il n'aura plus du tout sa place. Donc en fait, c'est pas la volonté de votre ego, parce que votre petit diable veut, tel un pervers narcissique à l'intérieur de vous, avoir cette emprise sur vous. Il veut avoir le monopole sur vous. Il ne veut pas vous voir libre ni reprendre votre pouvoir. Donc, bien entendu, quand une personne toxique comme ça va venir à vous et que vous allez donner le plein pouvoir à cette personne toxique et retomber dans le piège d'être de nouveau soumis, de repartir dans tous vos mécanismes, bah vous la montez pas la montagne, vous avez plutôt tendance à la redescendre. Donc lui, il est tout content. Lui se frotte les mains. Vous voyez? Donc ce fameux ego va souvent vous dire « Mais oui, ne fais plus rien, tu es en haut de la montagne. Regarde ce cadeau merveilleux. » Bah oui, parce qu'un pervers narcissique, quand vous repartez en couple et que vous êtes déjà séparé d'un pervers narcissique et que vous repartez en couple avec un autre pervers narcissique, vous voyez comme ça peut être destructeur. On repart à la cave. Ça va de soi. Donc, inévitablement, on va vous envoyer des personnes pour vous faire travailler. Mais ce sont aussi parfois que des défis. Ce ne sont parfois que des défis. C'est-à-dire que si en bas de la montagne, on vous a fait travailler le fait de savoir se séparer des personnes toxiques, de savoir être sa sécurité, de savoir détecter. Je vous fais beaucoup de vidéos sur les pervers narcissiques pour vous apprendre à détecter, pour affûter vos radars. Mais si vous ne... de temps en temps, on va vous renvoyer un test pour voir si vous êtes... C'est quoi ton évaluation? Tu sais toujours être en sécurité? Comme un enfant qui apprend l'étape de multiplication. Vous avez appris l'étape de multiplication au mois de septembre. Au mois de novembre, on va encore vous faire des révisions et de nouvelles évaluations pour voir si vous vous souvenez. Si vous ne vous souvenez plus et que vous avez de nouveaux zéros, il faudra réviser. Voilà, on vient, les guides vérifient si les acquis du début de la montagne sont toujours acquis. Si vous restez aligné sur cette lignée de je me suis nettoyé de ma dépendance affective et je sais me choisir, je sais m'imposer. Je choisis mon bonheur. Donc on va vous renvoyer des personnes toxiques. Parfois c'est tous vos ex qui viennent refrapper à la porte. C'est pas parce qu'on vient chez vous, vous devez accueillir tout le monde. Vous n'êtes pas une poubelle. Si vous n'avez toujours pas compris et que dans votre dépendance affective, vous retombez dans le piège, c'est que vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Et c'est ok. C'est juste que vous n'étiez pas prêt. Donc il va peut-être falloir que vous reviviez 2 ou 3 amourettes avec des personnes toxiques pour comprendre que votre dépendance affective fait que vous tombez toujours un peu trop vite dans les bras de n'importe qui parce que vous avez tellement peur d'être tout seul que vous prenez n'importe qui. Vous acceptez n'importe qui, tant que, pourvu que je ne sois pas tout seul. C'est déjà pas plus mal. Voilà. Donc en fait, on vous teste sur beaucoup de choses. Donc bien sûr, si ce petit défi que vous étiez censé envoyer bouler, vous l'avez accueilli les bras grands ouverts, bah c'est tout. T'as loupé ton défi. Peut-être que tu repars quelques mois ou pire, quelques années avec une personne toxique, c'est que tu n'étais pas prêt. Ça veut dire que tu avais encore des choses à travailler sur ce plan-là, qui finalement n'étaient pas acquises.
qui ont besoin de prendre plus de temps sur ton parcours à toi. C'est tout, c'est comme ça. Et donc après, tu vas gravir cette montagne. Dans cette montagne, tu auras nettoyé ta dépendance affective, tu auras nettoyé tout ça. Tu auras des défis toute ta vie pour voir si tu sais être ta sécurité, si tu sais te choisir, si tu sais mettre des limites quand quelqu'un est toxique avec toi. Tu seras constamment testé sur ça pour voir si tu restes aligné. C'est normal, la vie est ainsi faite avec des gens toxiques sur Terre. Le cadeau avec la fameuse âme sœur positive, cette fameuse âme sœur, elle est en haut de la montagne. C'est-à-dire que quand tu vas avoir gravi ta montagne, tu auras fait toutes tes transformations. Tu seras testé sur ta complétude pour voir si tu restes aligné, si tu restes engagé envers toi-même, si tu es heureux, etc. À un moment, si ton runner refuse de revenir parce qu'il a son libre arbitre, imaginons, parce que malheureusement, c'est que ton runner, s'il se maintient dans sa vie de sacrifice, à un moment, il est tellement dans des addictions, ça peut devenir un légume aussi. Voilà, il peut louper son incarnation, c'est-à-dire tomber tellement bas. Donc ça, on en a vu des témoignages aussi de vidéos où des gens font ce témoignage sur des parcours de 20-25 ans, où le monsieur a tellement sombré dans l'alcoolisme ou la drogue, qu'il n'a plus du tout la force pour en sortir et s'en extraire de sa relation toxique. Il devient un peu comme un légume, parce que c'est ce qui l'attend. S'il n'arrive pas à se séparer de sa karmika, il fout en l'air son incarnation. Et sa karmika, c'est pareil, elle fout en l'air son incarnation, puisque finalement, ils n'auront même pas pu être heureux et expérimenter le bonheur sur son incarnation. Est-ce que la chaser qui a monté sa montagne doit pâtir de ça? Elle doit en pâtir? Non, absolument pas. C'est pas à elle de payer le fait que la personne utilise son libre arbitre pour s'arracher et rester dans une souffrance. La chaser, une fois qu'elle a monté la montagne, si son runner refuse de revenir, on ne va pas la sacrifier. À partir du moment où elle s'est transformée, qu'elle a fini son job, on va lui envoyer à un moment une âme sœur positive pour qu'elle puisse quand même être heureuse dans sa vie sentimentale. Elle aura des signes et des synchronicités autour de ça, où on va la prévenir qu'elle mérite à partir de maintenant de rencontrer quelqu'un de bien. De toute façon, elle sera tellement testée, elle sera plus du tout dans la souffrance rien, elle le sait qu'elle est dans la complétude en fait. Même si elle l'a cru 20 000 fois avant, comme toutes les chasers, que oui, je l'étais, oui, je pense que je le suis, oui, je le suis. C'est l'ego qui lui le met sur la mauvaise route, mais tant qu'il y a de la souffrance, il n'y a pas complétude. Donc de toute façon, c'est le meilleur thermomètre. C'est le meilleur thermomètre pour vous aider à identifier si vous êtes ou pas en complétude en fait. Par contre, qu'on se dise bien les choses, cette fameuse âme sœur, c'est pas une âme sœur de à peu près. C'est pas une âme sœur, écoute, en dépit des choses, non. C'est THE âme sœur, c'est LA âme sœur. Elle n'a rien à voir avec les âmes sœurs toxiques du chemin. C'est pas la petite âme sœur amicale. C'est pas l'âme sœur professionnelle, c'est l'âme sœur avec un grand A. C'est-à-dire que c'est un cadeau. Donc c'est pas un cadeau de à peu près. C'est un beau cadeau. Il y a de l'intensité, ça vibre. La chaser, c'est le cadeau de récompense. Donc elle va être heureuse avec cette âme sœur qui sort du lot des âmes sœurs, en fait. Voilà. Donc en fait, quoi qu'il se passe, la chaser a tout intérêt à gravir cette montagne. Parce que mon runner revienne ou pas, de toute façon, ce qui m'attend, c'est le bonheur. Donc de quoi ai-je peur? J'ai peur de quoi? Je n'ai pas à avoir peur. Donc on peut se détendre. Voilà. Bien entendu, si la source voit que votre runner progresse et qu'il est sur le point de revenir, on ne va pas vous envoyer cette âme sœur. Donc tout dépend de ce que les guides et la source détectent de l'évolution de votre runner. Si votre runner chemine, bosse et qu'il bosse dur pour revenir vers vous, ils ne vont pas vous envoyer cette âme sœur. Non, ça ne vaudrait pas le coup. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord? Mais voilà, les âmes sœurs sur le chemin, c'est pas le cadeau. Sinon, ça y est, c'est génial, j'ai le cadeau. Non. Quand vous allez commencer un nouveau job, vous allez devoir travailler tout le mois.
avant d'être payé, d'avoir votre salaire. Vous n'allez pas avoir votre salaire avant de commencer à bosser. C'est logique, non? C'est logique sur plein de choses. On n'a pas le cadeau avant, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, là-dessus, je voulais reclarifier les choses. J'espère que là-dessus, ça a été clair. Donc, par rapport visiblement à cette vidéo podcast que la personne a vue, il y avait quand même beaucoup de, malheureusement, pour reprendre mes fameuses expressions, de la merde en branche qui a été dite dedans et qui a pour moi un peu le rôle d'effrayer, de ralentir les flammes jumelles sur leur parcours, de par le discours qui a été donné, ça fait presque office de tierce. Donc là-dessus, il faut se méfier. La vidéo disait que ça servait à rien d'aller vers une âme sœur. Que l'âme sœur, en gros, l'âme sœur était géniale, elle était positive, et c'est du moment où vous en séparez qu'elle devient toxique. Donc là, ça frôle la blague, c'est sûr, ça frôle la blague. D'un autre côté, c'est juste que la personne qui a fait ça n'a pas encore eu son niveau de compréhension sur ce qui s'est passé et qui a dû faire un podcast peut-être un peu trop rapidement, qui va peut-être le conscientiser après et peut-être le supprimer, ce podcast. D'accord? Certainement qu'il y a un peu une part d'ego spirituel là-dedans. Après, tout est ok, ça dépend comment ça a été exprimé, et ça, je me souviens plus comment ça a été exprimé. C'est que parfois, les gens partagent leur expérience de vie. C'est tout. De parcours, pour témoigner. Mais il y en a d'autres qui, et là, c'était quand même ce qui était dit, quand même, malheureusement, je ne vais pas non plus édulcorer le message et faire des courbettes ou excuser, c'est que c'était dit, ne faites pas ci, vous devez, etc. Alors que la compréhension n'a pas été bien faite, une auto-analyse, c'est-à-dire qu'on ne vous envoie pas une âme sœur pour qu'après elle devienne toxique. Enfin, vous avez déjà vu des guides aussi toxiques que ça? Ben non, c'est juste que l'âme sœur, elle était sur le chemin, c'était pas une âme sœur positive, la personne n'a pas su auto-analyser la chose. Quand elle a voulu s'en séparer, ben oui, l'âme sœur était toxique, mais elle était déjà toxique au début. Tous les pervers narcissiques ont l'air géniaux au début. Mais c'est à vous de savoir détecter ces pervers narcissiques. C'est bien ce qu'on essaye d'apprendre un max. C'est pour ça que je fais des vidéos, pour vous donner des indices, pour savoir détecter. C'est pour que vous appreniez à être votre sécurité, que vous voyez ce qui cloche, quels sont les signes qui permettent de détecter un pervers narcissique en fait. Donc en fait, à partir de là, il faut faire attention parce que dire que les âmes sœurs sont inutiles et qu'il faut absolument ne pas aller avec une âme sœur parce que le jour où vous allez l'envoyer paître quand votre flamme jumelle va revenir, bah non, parce que si vous étiez en haut de votre montagne et que votre cadeau c'est le cadeau et que ce cadeau vous le refusez et que vous continuez à attendre toute votre vie un runner qui peut-être ne reviendra jamais parce qu'il est complètement drogué, c'est devenu un légume, vous n'avez pas de nouvelles de lui, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vraiment sacrifier votre vie comme ça? Ça veut dire que vous êtes encore dans le sacrifice finalement, donc vous n'êtes pas en complétude. Donc c'est quoi le truc là? Vous voyez, c'est pas logique en fait. Donc on ne peut pas généraliser à ce niveau-là. On ne peut pas généraliser. Et si vous êtes sur votre montagne, vous avez plein de choses à valider avec ces âmes sœurs qu'on vous envoie. C'est est-ce que je sais être ma sécurité? Ah, là, cette personne, elle vient de me manquer de respect. Est-ce que j'ai su lui exprimer? Est-ce que j'ai su détecter ça? Donc c'est quand même ces phases de validation où vous les envoyez paître. Peut-être même avant qu'il se passe quoi que ce soit avec cette âme sœur. Peut-être qu'il ne se passera donc rien parce que justement, vous avez détecté ce truc-là et donc vous avez relevé votre défi. On coche la validation de l'examen. Si vous n'allez jamais à l'examen, si vous voulez parler à personne et rester dans votre canapé, vous les validez comment? Vos examens, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est de savoir détecter. Peut-être qu'en une seule discussion, à boire un café à la machine à café au boulot avec cette personne, vous allez vous dire « Voilà, là, je l'ai vu venir, là. Personne toxique, stop. Je ne bois même plus d'autre café avec. » Voilà. Mais tout ça, il faut quand même accueillir la vie. Si vous êtes dans cette démarche de « je ne parle plus à personne,
je parle plus à personne, comme ça mon parcours il va avancer plus vite. Non, vous êtes dans la stratégie. Et tout ça, vos guides se rendent compte que vous êtes encore dans la stratégie, dans le contrôle, dans le fait de ne pas vivre votre vie en tant que chaser. Parce que là, je parle des chasers. Hein. De ne pas être dans l'instant présent, d'être encore dans l'impatience de quand est-ce que mon runner y revient. Bah oui, je vis même plus ma vie. Même boire un café qu'on me propose de boire alors que la personne a l'air sympa, je le fais même pas, je mets une barrière, parce que, oh là là, moi je veux que mon parcours il avance vite. Hein. Moi je vais plus parler à personne. De toute façon, je pense que je vais rester dans mon canapé, voler fermé. Ben là, vous avez rien compris en fait. Ça veut dire que vous validez pas le fait de vibrer haut, d'accueillir la vie, d'être voilà, d'être aussi dans la spontanéité. De toute façon, si vous avez appris à être votre sécurité, si vous buvez un café à la machine à café avec un goujat, bah au bout de 2 secondes, vous allez vous en rendre compte. Allez hop, dégage. Voilà. Vous savez être votre sécurité. Vous allez savoir dire au revoir à la personne. Voilà. Puis peut-être que sur le chemin, on a décidé de vous envoyer une âme sœur amicale. C'était peut-être une âme sœur amicale que vous avez rencontrée dans votre vie. Mais peut-être que dans votre dépendance affective, vous n'avez même pas détecté que c'était une âme sœur amicale. Ah, un mec. Oh, un mec, vite. J'espère qu'il va me passer la bague au doigt. J'espère qu'on va se marier déjà la semaine prochaine. Oh là là, je suis amoureuse. J'ai encore mon cœur d'artichaut. Oh là là, je suis amoureuse, je suis amoureuse, je suis amoureuse. Vite, un mec dans ma vie. Bah ouais, je peux pas rester seule pendant que mon runner, il revient pas. Ah non, 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 moi, même pas un mec. Bah, c'était une âme sœur amicale. Là, t'as tout foiré. T'as commencé une relation avec... Et puis tu vibres pas. Peut-être même que tu vibres rien, puisque c'est juste amical en fait. Qu'est-ce que tu as fait à aller te renoyer dans ta dépendance affective, à accepter de l'à peu près? Donc certains à ce niveau-là, parfois ils plongent, et avec une âme sœur de quelqu'un qui a l'air à peu près sympa, bah écoute, écoute, on va se marier, on va faire des enfants, hein. Bah ouais, mais là ton parcours il se reprolonge encore. Tu vibrais pas. Tu sais comment un cœur il vibre? Tu l'as vu, tu l'as rencontré. Tu as reconnu cette vibration quand tu as rencontré ta flamme jumelle. Tu as senti là que ça battait de folie. Donc qu'est-ce que tu fous à aller t'engager dans un couple où ça bat pas? T'as rien à faire là. Tu dois te choisir à ce moment-là et te dire, bah non, si je m'en vais m'emprisonner sur cette voie avec cette personne où ça vibre pas, parce que peut-être je veux absolument des enfants, mais je l'aime pas. Ah ouais, il y a de fortes chances que tu divorces. Que tu divorces après. Mais quelque part, c'est parce que t'as plus cru en l'amour, t'étais plus dans la foi. T'as préféré choisir une relation de à peu près plutôt que de mettre un terme et d'attendre quelqu'un d'autre derrière pour qui tu vibrerais. Donc il y a tout ça à savoir accueillir. Le chaser doit apprendre à accueillir tout ça, à sortir de ce contrôle, de cette maîtrise, etc. Tout en restant dans la foi que oui, l'amour existe, oui, j'arrête de baisser ma valeur, oui, je dois continuer à croire en l'amour, en ce cœur qui bat, qui... Si je crois plus en rien et que je suis comme ça, bah ouais, c'est déjà pas plus mal. Bah voilà, peut-être que oui, peut-être que vous allez rencontrer des âmes sœurs sympas, mais ça sera des âmes sœurs amicales. Hein. L'âme sœur qui vous fera vibrer, ça sera pas avant en haut, seulement si votre honneur ne revient pas. Donc ces âmes sœurs amicales, vous n'êtes pas obligé d'aller... Désolée, j'allais dire un truc un peu vulgaire, mais voilà, d'aller... C'est les guides, ils envoient plein d'expressions un peu à la con, et je ne sais pas si je peux les dire, si ça va être censuré. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller vous taper toutes les personnes qui passent, en fait. Ça veut dire que vous avez encore des dépendances, vous avez encore de quelque chose à travailler, à nettoyer par rapport à ça. Voilà. Donc, tant que vous avez des choses à nettoyer, ben, on vous le fait travailler, parce que ça fait partie de votre montagne à gravir. Mais peut-être que ce chapitre, c'est un petit chapitre qui aurait dû exister qu'un mois, ou une semaine, ou une heure, et vous le prolongez en 1 an, 2 ans, plus, beaucoup plus parfois. C'est comme ça qu'on retrouve parfois des chasers qui se mettent en couple, ils n'arrivent pas à avoir de bébé avec la fameuse âme sœur. La grossesse ne fonctionne pas.
Bah non, parce que c'est pas censé... T'es pas censé t'emprisonner aussi longtemps avec des gamins, s'il te plaît. Panneau déviation, c'est pas par là, c'est pas par là. Tu devais juste envoyer chier cette personne. Donc non, t'arriveras pas à faire d'enfant avec. Casse-toi, casse-toi, c'est ça en fait, le message en fait. Donc oui, on les comprend pas toujours les signes, hein, on les comprend pas. Hein. Donc après, faut pas... Là, de ce fait, on ne peut pas en vouloir aux runners de pas toujours tout comprendre. Hein. On voit que même côté chaser, c'est pas facile de tout comprendre, les messages, pour le coup. Ben non, c'est pas facile. Donc il faut être aussi un peu dans ce détachement, c'est-à-dire que si vous êtes trop dans la stratégie à ne même plus vouloir parler à qui que ce soit, ou vous vous isolez, ou vous parlez plus à rien et vous vivez plus, parce que c'est pas blanc ou noir en fait. Le problème, c'est le problème du chaser. C'est que le chaser, il est soit blanc ou noir. Mais non, il y a les nuances de gris à explorer au milieu. Si vous êtes fan de Jean-Jacques Goldman comme moi, c'est entre gris clair et gris foncé la chanson. Voilà, mais voilà, c'est pas tout blanc. Je vais aller ken et écarter les cuisses avec tous les mecs qui passent, et je vais passer au noir de je suis enfermée dans ma maison avec mon volet fermé, je parle plus à personne. Non, vous pouvez très bien rencontrer peut-être des amis, et puis peut-être que peut-être c'est juste un collègue ou quoi que ce soit. Cette personne, elle a des... Hein, c'est un individu à part entière. Si vous êtes trop dans la stratégie de je fais pas ci, je fais pas ça, parce que je veux que mon parcours avance, vous êtes même plus dans l'accueil de la vie. Si vous parlez plus à personne, vous allez vibrer haut comment? Si vous êtes à chaque fois dans cette protection de et cette attente que je suis dans la stratégie pour que mon parcours avance plus vite. Donc voilà, c'est pas évident de vous expliquer tout ça parce que souvent le chaser est très... il aime bien les post-it, hein, il aime bien les listes. Hein, voilà. Petit 1, petit 2, je dois faire quoi? D'accord, très scolaire, ok. Et là, je dois faire quoi? D'accord. Et là, je dois faire quoi? Pour que ça avance, pour que ça avance. Ben, à un moment, quand tu avances le chemin, on te demande surtout de... Tu vibres quoi? Et là, tu vibres quoi? Ok, t'as rencontré un gars, ok. Bon, il t'a insulté hier. T'as vraiment envie d'aller faire un resto avec un gars qui t'a insulté hier? Bah non, l'envoyer chier. Si déjà ça commence comme ça, va te faire foutre, j'ai pas envie de te parler, je sens tout de suite que t'es toxique. Voilà. Ou j'ai mal au bide dans sa présence. Pourquoi tu te fais du mal à vouloir aller faire un resto avec alors que t'as mal au bide en ta présence? C'est bien que ton radar te dit qu'il y a de la toxicité chez cette personne. Voilà. Donc écoute tes radars, qu'est-ce que tu vibres? T'as pas envie, tu te fais chier avec cette personne. Qu'est-ce que t'as à vouloir aller passer une soirée avec cette personne si tu te fais chier avec? Ah, il m'a invité chez lui, donc ouais, on a eu un rapport sexuel. Bah, j'en avais pas très envie en fait. Hein. Non, j'avais pas très envie. Mais bon, il a eu envie, alors j'ai dit oui. D'accord, bah là les guides sont là, ok. Wow, il y a encore du boulot là avec ma chaser là. Elle vibre pas, mais elle sait pas dire non. Donc allez hop, sur le dos, j'écarte les cuisses, j'accepte. Donc souvent on se moque des runners, mais il faut aussi se moquer aussi un peu des chasers pour le coup. C'est aussi observer tous ces dysfonctionnements en fait. Donc oui, vous avez des défis. Autant le runner, il s'en prend plein la tronche avec sa karmika, il a des défis. Mais la chaser, elle a plein de trucs. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça si tu vibres pas? Pourquoi, on doit s'écouter, on doit aller écouter ces radars. Et c'est en fonction de ça où on trouve son alignement. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Cette personne, je pense que putain que je me fais chier avec, ou putain que cette personne, elle me saoule, elle est toxique, elle me manque de respect. Donc je dis pas oui au restaurant et puis tu es quelqu'un de merveilleux, on s'amuse trop ensemble. Ah, tu veux que j'écarte les cuisses? Oh bah oui, allez, bah si t'as envie. Hein, moi je dis pas non, je sais pas dire non. Non, je sais pas dire non. Non. J'ai peur qu'on me rejette et qu'on m'aime plus après, donc je vais toujours dire oui. Bah non, mais c'est pas ça. C'était un défi, il fallait mettre stop, ou peut-être que cette personne, elle va devenir un super pote. Ça vibre pas, on fait pas... Voilà, trouvez votre alignement, tout n'est que défi. Pour voir où est mon alignement. Ce sont des tests. Donc si après, vous êtes dans cette relation, vous êtes rendu compte que c'était nul, je me fais chier avec cette personne,
Allez, le lendemain, on enclenche la rupture. On va pas rester dans cette relation alors que ça vibre pas. J'en ai, ils font ça. Ils vont rester dans la relation en attendant que le runner revienne. Bah ouais, j'ai pas envie. Bah je vais bosser quelque chose avec. Non. Non, c'est pas le but. Tu es toujours en train d'alimenter ton déni, que tu es en dépendance affective et que tu sais pas rester seul. Va pas chercher des excuses ou t'inventer que tu vas bosser des choses parce que tes guides ils disent clairement que tu n'as rien à bosser avec cette personne. Arrête de t'accrocher à ton lampadaire. Tu fais que prolonger la durée de la montée de ta montagne. Parce que là... Donc parfois les gens on leur explique, mais ils sont dans leur libre arbitre. Non mais je sens là, tu vois Peggy, je sens là, j'ai un truc à bosser avec cette personne. Non, t'as rien, je peux te le dire, t'as vraiment rien à bosser. Hein. Mais bon, si ça te plaît d'y croire, continue. T'as besoin de plus de souffrance. Allez, on va remettre la main dans le feu. Hein, on va aller remettre la main dans le feu. Donc finalement, faut pas s'étonner que le runner, il reste dans le sacrifice dans ces cas-là. Effet miroir, mon beau miroir. Voilà. Donc j'espère que là-dessus, vous avez compris, mais essayez de contrôler la situation et mettre des barrières et ne plus accepter de vivre quoi que ce soit, c'est pas ça non plus. On vous demande de vous écouter et vous tombez dans le piège à vouloir trop freiner, mettre des barrières et à ne même plus accepter de parler avec une femme ou un homme parce que oh là là, ça va ralentir mon parcours. Non mais voilà, faites attention à ça. Tombez pas dans l'extrême. Hein. Tombez pas dans l'extrême. Hein. C'est blanc ou noir. Hein. C'est pas blanc ou noir, il y a les nuances de gris au milieu. Par rapport à cette vidéo ou podcast dont on m'avait partagé le lien, il y avait quelques phrases clés qui doivent vous alerter. Et ça, je trouvais important de vous délivrer pour que vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, même si la personne a fait une vidéo ou un podcast et qu'elle fait ça certainement dans le but de partager une expérience et de vous aider, mais vous devez toujours avoir quand même votre radar allumé. Bon, là, pour le coup, la personne qui m'a partagé ça, de tout ce que j'explique dans mes suivis personnalisés, la personne, son radar s'est alarmé, elle a dit il y a quelque chose qui cloche. La personne qui a fait des podcasts ou des vidéos est finalement encore moins évoluée que moi, parce que je sens à quel point ça cloche son discours. Ça peut arriver. Ça peut arriver que, voilà, parfois vous avez un niveau plus avancé que ces personnes, mais si cette personne chemine peut-être toute seule et qu'on ne lui a pas expliqué des choses, ça peut être aussi dur pour elle et elle peut aussi commettre des erreurs de compréhension sur son propre parcours. Donc, par rapport aux phrases, c'est que ce qui a été dit, c'est le chaser est amené à rencontrer une âme sœur et quand elle le quitte, cette âme sœur devient une énergie très toxique dont il sera difficile de s'en débarrasser. Bon, ne vous dites pas que vos guides font exprès, ils sont sournois, ils vous envoient une âme sœur positive, mais c'est quand, parce que là c'est ce qui est dit, c'est quand vous décidez de la quitter qu'elle se transforme en personne toxique. Non. Et justement, dans le discours est décousu, puisque peu de temps après, la personne dit que pendant toute la relation, elle n'était pas à sa place. Qu'elle savait qu'elle n'était pas à sa place dans cette relation. Donc c'était bien une âme sœur de la montée de la montagne. Si ça vibrait pas, il ne fallait pas rester dans cette relation. Cette personne a décidé d'avoir un enfant quand même. C'était son chemin, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais sur beaucoup de parcours de flammes jumelles, les chasers vont avoir des enfants avec des âmes sœurs toxiques, les runners vont avoir des âmes sœurs avec des personnes toxiques, et après on se sépare. Mais n'allez pas dire que c'est les guides qui vous ont envoyé quelqu'un, une âme sœur positive, et que, limite, on vous pousse dans les bras pour qu'après on vous dise « cette âme sœur devient toxique quand vous la quittez ». Mais non, c'est pas du tout ça. C'est que c'était une âme sœur toxique de base et vous n'avez pas su le détecter parce que vous n'aviez pas encore les compréhensions adéquates. Voilà, tout simplement. Faut pas chercher un coupable. Le coupable, il est à l'intérieur. C'est de par mes blessures que j'ai fait cette erreur. J'ai fait cette erreur, bah voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est mon parcours. Mais voilà, faut faire quand même attention. Parce que là, ce qui était un peu gênant quand même par rapport au discours, c'est qu'on diabolisait l'âme sœur. On mélangeait tout.
âme sœur toxique, âme sœur positive, l'âme sœur du haut, on vous dit de surtout plus aller avec aucune âme sœur parce que après elle va se transformer en âme sœur toxique. Ben non, la personne toxique, on la détecte au début. Si on la détecte pas après coup, on sait et on se refait le scénario et on se dit bah ouais, j'avais bien détecté qu'il y avait ça, ça, ça comme dysfonctionnement. J'ai pas su le détecter, mais de cette expérience, je vais savoir en tirer une leçon pour plus tard. Je peux pas aller accabler les guides de dire on vous a envoyé une âme sœur positive et après elle s'est transformée en toxique. Bah non, je dois quand même assumer le fait que j'ai eu des signes et je me suis mis des œillères et j'ai pas assumé. Bah sinon on va pas en tirer de leçons si on continue à croire que le problème vient de l'extérieur. Et c'est de là où, tant que vous voyez que la personne analyse la situation à ce niveau-là, c'est qu'il y a une sorte d'ego à pas conscientiser quelle est la leçon que je devais en tirer en fait. Donc, ce qui est dit, c'est que ce sont des relations bouche-trou. Oui, l'âme sœur toxique est une relation bouche-trou, mais ne mélangez pas avec l'âme sœur qui est en haut de la montagne dans le cas où votre runner ne reviendrait pas. Ne vous empêchez pas de vivre la relation cadeau si on vous la présente. Vous allez sentir que ça vibre à l'intérieur. Donc pourquoi rejeter ce qui vibre? Ça veut dire que vous faites comme le runner en fait. Ça veut dire que vous faites comme le runner. C'est vous qui devenez runner. Ah, je sens que ça s'emballe, je sens que ça vibre, mais non. Non, je ne vais pas y aller. Je vais encore attendre jusqu'à mes 75 ans hein, de plus avoir autant d'années devant moi pour peut-être éventuellement, mais je vais encore être dans l'attente de l'autre. Je vais attendre l'autre. Mais plus vous êtes dans cette énergie d'attente, plus vous freinez votre lien et votre lien n'avance pas. Votre lien n'avance pas parce que vous vous empêchez de vivre et vous êtes dans l'attente. Pas facile, hein, pas facile. Donc voilà, là le chaser avoué dans sa vidéo, je savais que je n'étais pas sur mon chemin de vie avec cette fameuse âme sœur. J'en avais marre du déni de mon runner. Ben oui, j'avais d'autres choses à travailler, mais le fait que je sois repartie sur une relation de à peu près, en dépit d'eux, ben c'est là où j'ai échoué en fait. C'est là où j'ai échoué. Donc elle le dit, j'étais pas à ma place, mais j'ai continué quand même cette relation. Ça voulait bien dire que ça vibrait pas. Ça voulait dire ça vibrait pas. Donc si ça vibre pas, c'était pas l'âme sœur du haut de la montagne. Ça montre bien que j'étais sur mon chemin. Ça veut dire que j'étais pas alignée. Ça veut dire que je me resacrifiais. Donc ça veut dire que j'étais pas en haut de ma montagne. Si j'ai tous ces dysfonctionnements-là et que je tombe dans tous ces pièges, ça veut bien dire que c'était les âmes sœurs à mi-chemin, sur le parcours. Et ces âmes sœurs-là, elles sont toxiques. Mais vous pouvez très bien monter une montagne en refusant toutes ces relations-là. C'est des âmes sœurs toxiques, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de hop, allez, oh bah si t'as envie, bah allez, hein, plutôt que d'être tout seul, hein, bah pourquoi pas, hein. Voilà, donc j'espère avoir clarifié les choses. Je suis désolée, cette vidéo est longue, elle dure 45 minutes. C'est vraiment pas facile, mais vous allez devoir, sur cette montagne, aller trouver votre alignement en fait. Savoir différencier les choses. Si vous ressentez aucune attirance, que ça vibre pas, que la personne est sympa, ben ça veut dire que c'est quelqu'un de plutôt amical. Donc si c'est amical, ben on couche pas avec, il se passe rien d'autre. On cherche pas à avoir des enfants avec cette personne. On vous demande d'être aligné, de faire les choses de façon logique en étant aligné. Tant que vous ne trouvez pas votre alignement, on va vous tester. Et on va vous faire vivre des expériences. Et il y a des personnes, ils auront besoin d'une ou deux expériences. En 1 heure, c'est réglé, il ne s'est rien passé avec la personne parce que la personne est alignée très rapidement. Puis il y a des personnes, c'est des petits papillons pas transformés hein, pour le coup. Hein. Là, c'est l'image du papillon qui butine et qui fait beaucoup d'erreurs. Qui fait beaucoup d'erreurs en fait. Donc, bah, fait des erreurs, chacun son parcours. Hein. C'est comme à l'école, il y a des gens, ils comprennent plus vite. Et il y en a, ils ont besoin qu'on leur réexplique plusieurs fois. Bon, bah voilà, il y a des gens, ils ont besoin de ça, qu'on leur réexplique plusieurs fois. Et c'est juste. Chacun son parcours. Ne vous comparez pas. Mais j'espère au moins de ces axes de compréhension, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va déjà durer un certain temps, que ça vous paraîtra plus clair et que ça se paraîtra moins flou en vous.
Voilà, je vous fais de gros bisous.